Scientifiques disent que lorsqu'un enfant est exposé Mhm, constamment aux mots qu'il mhm, apprend, il est capable d'apprendre très vite. Quels sont les procédés qu'on peut mhm. utiliser pour permettre à l'enfant d'apprendre beaucoup plus de mots? Par exemple, je peux dire le mot chien. On Oui. sait que un enfant qui a un problème de langage, à chaque fois qu'on dira le mot chien, Mhm, euh, il va pouvoir s'adapter à ça. mhm. Justement, on a tendance à dire wow, wow. Les enfants suivent ce qu'ils disent, C'est ça. mais est-ce que c'est nécessaire d'aller dans le sens où l'enfant dit wow, wow, au lieu que l'enfant dise chien? Donc, par exemple, on verra un chien dans la rue, au lieu que l'enfant répète le wow, wow, on lui dira peut-être ça, c'est le chien du voisin ou c'est le chien qui Mhm. passe, etc. Alors, c'est quoi les procédés qu'on peut utiliser pour permettre à l'enfant de pouvoir mettre les bons mots à Mhm. leur place, dans le fond? D'accord. Déjà, il faut savoir que dans le processus de développement du langage de l'enfant, on a les onomatopées, dont le wow-wow dont on a dit, miaou pour le chat. Ce sont des choses qu'on va utiliser tout de suite pour présenter les objets ou les animaux aux enfants. Pour une voiture, on va dire, regarde pipi. C'est dans le processus normal de développement de l'enfant. Ce sont des pratiques qui sont demandées. D'accord? Bien entendu, on va apprendre correctement les mots aux enfants. Et dans le procédé de l'apprentissage, par exemple, du mot chien ou du mot voiture, ce qui va se passer, c'est quoi? Dans un premier temps, on va montrer l'image à travers un livre, par exemple. Ensuite, lorsqu'on a présenté l'image, il faut pouvoir, dans des situations concrètes, présenter le chien, permettre à l'enfant de toucher le chien, de manipuler le chien. Il faut pouvoir créer des situations où on utilise le mot chien. OK? Lorsque le chien aboie, quand je dis wow, wow, bon, je peux être là et puis je dis wow, 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 ça te fait penser à qui? Au chien. Mais pour que l'enfant connaisse le wow, wow, je lui ai montré, il a dit wow, wow. Donc, il a utilisé ses onomatopées. Donc, voilà quelques procédés qu'on peut utiliser pour imprimer le mot dans la mémoire de l'enfant. Et en le faisant, en imprimant donc le mot dans la mémoire de l'enfant, il y a la compréhension du mot également qui compte pour beaucoup. Et la compréhension du mot, c'est quoi? Lorsque je lui présente uniquement une image du chien et que l'enfant n'a jamais vu un chien, l'enfant n'a jamais touché un chien, l'enfant n'a jamais entendu le cri d'un chien, à chaque fois qu'il entendra chien, parce que je lui ai montré juste une image, il aura juste dans son esprit, ce sera juste l'image d'un chien figé, ce sera juste ça sa compréhension du chien, alors que ça va bien au-delà. Donc, pour que le mot soit imprimé, il faut que l'enfant le vive dans différents contextes, donc notamment ce que j'ai présenté. OK. Au niveau de la prononciation, par exemple, il y a Mhm. des enfants qui ont de la difficulté dans la prononciation. Mhm. Exemple, l'enfant dit je veux gâteau, mais tu as l'impression que tu n'entends pas vraiment le gâteau. Mhm. Mais est-ce que on va dans le sens dans lequel l'enfant le dit? Est-ce qu'on ne dirait pas, ah, ok, tu veux dire gâteau, Mhm. pour que l'enfant lui-même il comprenne que oui, effectivement, le mot c'est pas gâteau, mais c'est gâteau. Gâteau. Alors, est-ce que vous avez des types, quand je dis des types, des astuces qui permettent, par exemple, à nos Mhm. cocos de pouvoir mieux Articulé. articuler, donner les bons mots? D'accord. Mhm. Alors, à ce niveau-là, il faut dire, il y a deux faits. Jusqu'à un certain âge, c'est normal que l'enfant ne puisse pas articuler correctement certains sons. Alors, en linguistique, on parlera de sons pour parler des lettres et tout. OK? S'il n'arrive pas à articuler, par exemple, le son lo, il dit yo. Je veux boire l'eau. Il va dire je veux boire yo. À un certain âge, c'est normal. OK? L'enfant n'a pas encore l'acquisition de certains sons, c'est normal. Et c'est progressivement que ça va s'installer. Dans un cas de trouble des articulations ou trouble de la prononciation, là maintenant, il y a une prise en charge typique qui sera faite sur l'enfant pour l'emmener à articuler, pour travailler vraiment l'articulation. Donc, bien entendu, il y aura des recommandations qui seront données aux parents, demander à l'enfant de répéter le son en question, créer des activités autour du son. Par exemple, je mets ce son-là, on fait une chasse aux mots ou bien une chasse aux lettres. Et puis voilà, donc ça, ce sont des activités, des recommandations à la maison pour aider un enfant qui a des troubles de l'articulation. Mais il y a le travail que le spécialiste maintenant en centre de rééducation doit faire pour aider cet enfant. Oui. Alors, nous sommes au thème de notre entretien.
Je vais vous demander de présenter votre structure. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je suis Athé Laetitia Epo-Soro, gérante de l'ADSARL, une structure spécialisée dans le développement de l'enfant et le suivi en lecture. Nous disposons d'un centre de formation au métier de la petite enfance dans notre structure et nous avons le second pan qui est porté sur tout ce qui est activité ludique. Donc, des lectures à domicile, des ateliers vacances qui sont organisés pour des enfants et nous avons également un centre de protection de la petite enfance. Merci. Je vous en Alors, Madame Soro, nous sommes au thème de notre rencontre. Vous avez le mot de fin. Madame Delphine, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme mot de fin, j'aimerais bien dire aux parents, lorsque vous avez des doutes sur le développement langagier de votre enfant, que vous ayez le réflexe d'aller voir un professionnel. On a des orthophonistes, on a d'autres thérapeutes du langage, donc des psycholinguistes notamment. Toutefois, on garde à l'esprit que chaque enfant évolue à son rythme, d'accord? Il faut respecter le rythme d'évolution langagier de chaque enfant. Et ce n'est pas parce que mon enfant a 1 an qu'il ne parle pas tout de suite qu'il a forcément un problème. Peut-être que c'est juste qu'il évolue lentement. Voilà. À Merci. son rythme. Donc, nous sommes au thème de notre rencontre et ça nous a fait plaisir de rencontrer Madame Soro pour ce thème. Nous disons merci de nous avoir écoutés. À la prochaine capsule vidéo. Merci. Bye. Merci. Bye.